Non, j'avais vu un tweet. Ça, là. Actu de PA. Non, pas du tout. Non, parce que je me demandais. Parce qu'en vrai, j'ai une culture... Enfin, j'adore le sport, mais j'ai une culture sport parfois un peu limitée. C'est quoi, what is the craziest career path in sports history? Ça, c'est les tweets cités. Moi, je me régale. Et eux, ils disaient Joe DiMaggio. Et c'est vrai que le mec... Parce que je crois que Joe DiMaggio, c'est genre un mec en mode donc de baseball... Mais je crois que c'était un des meilleurs joueurs, ou en tout cas c'était un des joueurs les plus connus. Je pense, parce que vraiment au baseball c'était un monstre. Aussi, parce que du coup, bon bah il commence en 36, World Series, donc c'est genre les playoffs plus. Je sais pas si World Series c'est que la finale en mode, c'est le... c'est genre, enfin c'est le Major League Baseball en mode la finale de la ligue. Je crois que c'est que la finale, oui. Donc à chaque fois il fait finale, donc ce qui est quand même ouf quoi en gros. À chaque fois le gars se retrouve en finale. Petit passage à la Seconde Guerre mondiale, et le moment où il finit sa carrière, il se retrouve... parce que comme ça, c'est vrai que Joe DiMaggio, tu te dis... bon, le charme, après, c'est beaucoup plus fort que la beauté. Hein. Mais c'est vrai que le Joe... C'est comme ça, moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu... J'étais pas sûr de l'avoir vu une fois dans ma vie, tu vois. Mais en tout cas, il a fini avec quand même Marilyn Monroe, quoi. Ce qui est quand même... Mais Joe DiMaggio... Parce que là, la photo, elle était peut-être pas... Ah ouais, non, il a juste une gueule atypique, en fait. Ah oui, il a vraiment une gueule atypique. J'avais vu sur des cartes en mode à l'ancienne. Ah oui, il a gardé vraiment cette bouille, quoi. T'attaques le physique, pas du tout. Le charme est plus important que la beauté, hein. En vrai de vrai. Hein. Mais du coup, il est resté combien de temps avec Marilyn Monroe? Non, et je me demandais, est-ce qu'il y en a pas des comme ça? Des sportifs, parce que tu vois, de temps en temps, on te le dit, tu sais, genre, bah, justement, des joueurs de foot, tu vois, t'as N'Golo Kanté, par exemple, il est devenu très tard footballeur pro, etc. Mais je suis curieux de... si vous avez pas des exemples un peu du genre Marilyn Monroe et Joe DiMaggio en 54. Mais il est mort? Dernier match. Oh, il est mort en 99, ok, d'accord. Ouais, donc quand même. Roglic était champion du monde de saut à ski. Ouais, ça, c'est pas mal, tu vois. Là, ça, c'est Pacquiao qui a gagné en plusieurs catégories de boxe. Babe Ruth. Non, mais Babe Ruth, c'est genre un des joueurs les plus emblématiques de baseball. Oui, non, mais après, là, je voulais regarder, mais lui, j'avais vu en gros ce qu'il avait fait. Parce que Marilyn Monroe, également connue pour avoir épousé Marilyn Monroe en 54, décédée en 62. Lui, c'est genre... Genre, lui, ça, il fait partie des mecs les plus connus, entre guillemets. Genre, je sais que moi, je le connais par rapport aux cartes, parce que les cartes de lui, à l'ancienne, elles sont genre hyper rares, et c'était genre le GOAT de l'époque, quoi. C'est lui, la légende. Ouais, lui, c'est genre... temple de la renommée du baseball, en 1936. Connais pas. Bah, c'est un mec, je sais pas à quel point une carrière hors norme. Red Sox, après nous baseball, on s'en fout, mais bon, excellent lanceur. Cancer et fin de vie. Se plaint d'enrouement et d'une douleur rétro-orbitale gauche persistante. On lui diagnostique un carcinome du mérite. Oh la vache, là ça a l'air d'être... Ah ouais, là, le combo de cette phrase, il est terrifiant, là. Ah ouais, là... Troisième de l'histoire des... 7 victoires en série mondiale, 3 défaites, 10 titres de ligue, 1 titre de meilleur joueur, 2 fois élu à la... 12 fois meilleur marqueur, ouais, bon, c'est quelqu'un, quoi. Robert Horry. Non, mais en fait, je parle pas que sportivement. Tu sais, des parcours de vie, mais j'avais vu, en plus, c'est Ngannou, mais déjà, Ngannou. Ngannou, il a une vie où il était... Il était pas SDF? Non, je dis de la merde, peut-être. Mais il y a un gars qui était SDF, qui s'était retrouvé après... Parcours. Arrivé en France en 2013. Si Ngannou à son arrivée à Paris. Ngannou à son arrivée à Paris. Je parle pas que sportifs. Non, non, mais dans le sens où des mecs qui sont sportifs, mais qui ont eu un chemin pour atterrir à leur niveau sportif, tu vois, genre improbable, quoi. Parce qu'Ngannou, bah forcément, lui, c'est genre un truc qu'on... Sa vie, tu vois, est méga connue. Débarqué à Paris sans papier, sans argent, comme il y a d'autres migrants, le colosse a connu la galère de la rue après avoir débarqué de son Cameroun natal. Tout est allé très vite. À partir du moment où j'ai commencé à combattre, ma carrière a décollé. Non, mais déjà, il se retrouve quand même, tu vois, Jamie Vardy. Jamie Vardy s'est retrouvé avec comment? Parce que Vardy, c'est Leicester et compagnie, non? C'est vrai que maintenant, il joue là-bas.
Jeunesse, âgé de 15 ans, il rejoint le centre de formation de Sheffield, mais le club le renvoie dès la fin de sa saison, à cause de sa petite taille et son manque de puissance physique. Il s'installe au club de Stocksbridge, Park Steels, où il évalue en U18. Le jeune homme de 20 ans, parce que quand tu commences à avoir 20 ans et que devient un buteur prolifique. En 2009, faisant l'objet de plusieurs clubs, passe une semaine en prêt à Créa Alexandra. Il signe à Halifaxton, il ne tarde pas à trouver ses repères, marquant le but de la victoire en août lors de son premier match. Il signe 27 buts pendant la saison 2010-2011. Le titre de Northern Premier League, mais Northern c'est quoi? Il est niveau... Là, il est en 7 ou 8e division. Je crois qu'au foot en Angleterre, t'es pro à partir de la 5e division, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est Sky Bet League 2, sauf si ça a changé, je crois, un truc comme ça. Donc là, on est vraiment en 7-8e, quoi. Il arrive à Fleetwood Town en 2011. 34 buts en 36 matchs. Et ensuite, en 2012, il passe genre de la 7e division ou 6e division à directement la Championship, qui a un niveau de fou. Leicester finit premier de la Ligue, retrouvant la première division anglaise. Joueur de l'année, Leicester. Et ensuite, en 2016, il est champion et élu meilleur joueur de Première Ligue. C'est quelqu'un, quand même. Hein. Il y a écrit 6ème division juste après. Ah, pardon. Pardon. Il y a 10 divisions, il me semble, en Angleterre. Ouais, mais pas pro. Ok, il a fait 8, 4 et Jimmy Butler viré de chez lui à 13 ans. Ah, là, tu vois, là, c'est des histoires, ça. Lamar Odom, c'est le gars le plus malchanceux. Non, mais est-ce qu'ils nous ont pas fait des... Le tweet, il a 10 millions de vues. Je me suis dit qu'on allait se régaler. Ah, mais en fait, il n'y a que lui qui a percé comme tweet. Ah, c'est vrai que la Melo Ball, vous savez, c'est le père qui, en gros, il avait pour projet... comment il s'appelle pas Khazar Ball, non, je sais plus comment il s'appelait le daron. Et en gros, il a eu ses 3 fils. Lonzo, Lamelo et le Lavar Ball, c'était le papa. C'est ça. Et c'était son projet. En mode, il les a éduqués, les 3, en mode full entraînement, en mode vous allez devenir pro, coûte que coûte. Et il y a Lonzo Ball qui, du coup, a signé en NBA en 2017 et qui, depuis, là, il a été transféré, je sais plus où il joue. Il joue aux Bulls, aux Cavs, un truc comme ça, je sais plus. Lamelo Ball, qui est un peu iconique, qui joue aux Hornets. Et je crois que le 3e, ou je sais pas si c'est le plus ancien ou si c'est le plus jeune, je sais pas, mais il est devenu rappeur et avec pas mal de succès. Donc, mais c'est vrai qu'il a quand même réussi, alors que tout le monde foutait de sa gueule et tout, hein, pendant longtemps. Ultra toxique. Ah bah le moment où tu te dis, mes 3 gosses, c'est mon projet, tu te doutes bien que le gars... Ah, le rappeur, c'est le plus vieux, ok. Non, mais déjà, finir en NBA, bon, c'est quand même... Kurt Warner. Mais ça, c'est quoi, ça? Super Bowl NFL MVP? Parce que, non, mais tu vois, Brady, je crois que Tom Brady, par exemple, le mec qui est considéré comme le GOAT de NFL et tout, alors nous, ça nous touche moins. Mais le gars, en gros, il s'est retrouvé drafté, mais genre au dernier tour, quoi. Il s'est retrouvé 199e choix de la draft. C'est genre... Comment dire, tu vois? Il y a combien de choix au total? Il faut descendre 5e tour. Faut continuer à descendre. Il s'est retrouvé ici. 199e tour. Et c'est genre le... T'avais réacté, oui, c'est vrai, quand c'était maté la vidéo. Putain, il y en a encore plus. Ouais, mais en même temps, il joue à combien? Et c'est devenu le GOAT absolu, quoi. Ce qui est quand même zinzin. En Hongrie. Il est allé à la guerre, il est allé au goulag, etc. Ensuite, il a été champion du monde. Ronaldinho. C'est vrai que Ronaldinho, putain, au Paraguay et tout, il y a eu son truc là où il avait été en tôle. Hein. Mais Ronaldinho, ça a l'air pas mal. Là, ils avaient lancé d'ailleurs. Tu sais, ils avaient annoncé la Baller League, là, un peu le concurrent de la Kings League, qui est en Allemagne, en Angleterre. Ils l'ont annoncé aux États-Unis et lui, il avait une équipe là, Ballers League US. Je sais pas s'ils ont lancé. Ça, c'était il y a un mois, c'était le trailer et tout. Où t'avais vraiment... T'as genre Ronaldinho en capitaine, t'as genre Usain Bolt et tout. Ouais, non mais là, les mecs, ils ont... Ah bah ouais, voilà. League One, Championship, Premier League winner. Promoted Relegated. Et là, il est en Serie A, il finit sa vie en détente. Sir Alex Ferguson. Waouh. Waouh, c'est titanesque quand même. C'est vrai qu'Alex Ferguson, c'est quand même quelqu'un, bordel. Putain, c'est vrai que quand tous les fans de United qui ont été fans parce qu'Alex Ferguson était là, ou même avant avec... Parce que Cantona, c'est quand, genre? Cantona, c'était sous Ferguson déjà, non? En mode King ou quoi? Ou c'est avant, ça? Eric, Cantona. King, maillot relevé et tout, c'est avant?
92, 97. Donc ouais, si, c'est pendant... c'est là, quoi. C'est ce moment-là, ouais. Il arrive en 92. Donc il arrive au début de Ferguson, quand même. Putain, c'est vrai que quand t'as une lignée comme ça... Enfin, faudrait voir après, parce que c'est vrai que... N'importe quel entraîneur à cette période aurait gagné avec United. Quand même, non? Une telle longévité... Il arrive en 86, ok. Il arrive avant. 1500 matchs, 895 victoires, 38 trophées. 13 premières ligues. 2 Ligues des Champions. Aïe, aïe, aïe. United avait moins de titres que Liverpool avant son passage. Jamais 4ème. Ouais, après ça qu'il y a eu 86 à 92, mais quand même, c'est monstrueux, quoi. Ah oui, ça, c'est... C'est Brady. Mais c'est vrai que nous, NFL, forcément, ça nous touche un peu moins, quoi. Mais ça reste quand même assez fou, quoi. C'est qui? Stock City? Qui est arrivé de Stock? Il vient après son passage à Aberdeen, ouais, je crois. Choupo-Moting, oh putain! Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, putain. C'est vrai que c'était improbable. Avec les buts de zinzin et tout. Ça, c'est vrai que c'était quand même... C'était quand même assez fou. Unique. Bon, est-ce qu'on a des histoires où on apprend des trucs ou pas, là? Parce que là, c'est des insane carrières, mais moi, je veux des moments de vie où ils sont... Rien les prédestinait et... Pro... Dennis Rodman. Ah, Dennis Rodman, il était SDF, non, je crois. Il a réussi ensuite à... Je crois que c'est ça, non, son histoire. Son enfance et sa jeunesse sont assez difficiles. Il enchaîne les petits boulots et commence le basketball que vers ses 20 ans. Après avoir vécu à Dallas, Rodman déménage dans une petite ville rurale de l'Oklahoma. C'est un joueur de basketball issu d'une petite université considérée comme de seconde zone. 27e position de la draft. Ensuite, boss absolu. 2 NBA Defensive Player of the Year. 5 fois champion d'NBA. Considéré comme l'un des meilleurs défenseurs et rebondeurs de l'histoire de la NBA. Mais PA, ils sont pas tous SDF. Mais je crois que j'avais lu ça. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de fois que... On dirait que j'ai un kink, là. Dennis Rodman, après à Skip, c'est un sacré daron de merde. Ses enfants le considèrent même pas comme leur père, genre. Bah, je veux pas cataloguer, en vrai de vrai. Mais c'est-à-dire que c'est des... Malheureusement, il y a des gens, c'est quand même marqué sur leur gueule. Tu vois ce que je veux dire? Que... que le gars, si tu veux, la famille, c'est pas forcément sa priorité. Je sais pas trop comment expliquer. Je sais pas si je juge, mais attention. Non, mais Dennis Rodman, le gars, il était en full abus, violence, alcool, drogue. J'ai l'impression, je connais pas sa life, mais qu'il a eu 70 000 femmes et compagnie. Tu sens que, tu vois, il vient pas chercher à chaque fois son gosse à la sortie de l'école, quoi. C'est... Et il va savoir, il y en a plein où ça doit nous faire mentir aussi, hein, tu vois. C'est les bonnes surprises, quoi, mais... Mais quand même, quoi. Dennis Rodman, c'est vrai qu'il y a pas mal d'images où tu... C'est une légende pop, quoi. C'est genre... Honnêtement, si tu connais pas Dennis Rodman et que tu fais genre joueur NBA ou Interpol, tu vois, enfin, ou crackhead ou joueur NBA, t'as un doute si tu connais pas Dennis, quoi. C'était... Tu te dis, ah tiens... Mais en même temps, ça a été une icône de la mode et tout. Il a fait des trucs de fou après, quoi. C'était CEO ou joueur de foot. Non, c'était CEO ou Interpol. C'était ça, le truc. Pote de Kim Jong. Ah bon? Vraiment? Télé-réalité. Ouais. Mais comment tu deviens pote avec Kim Jong-un ou... Il a fait des OPSP pour... Attends, excusez-moi, pardon. Il a fait des OPSP aller en Corée du Nord? Il avait des réducs sur les billets?
Non, mais faut que je vois ça, faut que je vois quelque chose de... Comment ça? Mais qu'est-ce que... Mais comment ça? Non, je vous en conjure, laissez-moi. Compte exclusif avec l'homme qui murmure à l'oreille de Kim Jong-un. Le seul occidental qui aurait le droit de l'approcher. Mais non, mais attendez. Son étonnant entretien avec l'ancienne star du basket, cette amitié sulfureuse. Mon pote se despote. Non mais... Je suis... Si t'es cool et que tu bois de la vodka, c'est bon. Il y a 5 ans, Kim Jong-un a contacté Dennis Rodman par téléphone. Un second choix pour le leader nord-coréen qui voue une passion absolue pour le basket. Au départ, le dictateur souhaitait approcher Jordan, qui a décliné sa demande. Non mais c'est... Excusez-moi, je... Oui, il y a Kim au téléphone. T'es dispo ou pas? Bon, il aimerait juste poser 2-3 questions. Ouais, il adore ton shoot. Ouais, il adore comment tu prends les rebonds et tout, c'est ouf. Dennis Rodman a eu moins de scrupules. Il a accepté de le rencontrer pendant le premier avion direction Pyongyang. J'aime bien découvrir des coins à travers le monde. Non mais... Aujourd'hui, il va et vient dans la capitale nord-coréenne comme bon lui chante, assumant et revendiquant sa profonde amitié pour ce despote. En janvier 2014, Dennis Rodman lui a même chanté Happy Birthday to You, façon Marilyn Monroe. Devant un Kim Jong-un impassible. Mais Denis, t'es déjà millionnaire, je comprends pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fous là? Non mais la phrase est terrifiante. Dennis Rodman lui a même chanté Happy Birthday to You façon Marilyn Monroe devant Kim Jong-un impassible. C'est-à-dire, Denis, là, t'as fait... Denis sous escorte. Denis, voilà, qui a pris son chèque, qui a tenu la poche. Il y a des vidéos, mais comment... Mais attendez, mais... Alors, mais pour cette star déchue, peu importe qui se trouve en face de lui, tant que t'es sympa, moi je suis sympa. Que tu sois dictateur, dirigeant, président ou autre, je m'en fous. Si t'es cool et que tu bois de la vodka, c'est bon. Tu vois? C'est vrai qu'il y a des phrases comme ça où, à nouveau, si tu reparles là de ses enfants qui le considèrent pas forcément comme un bon père, on peut y voir, tu vois, on peut y voir des trucs, quoi. On se dit, ah, c'est vrai que... En effet, la fête de fin d'année, là, où tu chantes pour la première fois devant tout le monde, non, papa est en train d'être Marilyn Monroe et souhaite bon anniversaire à Kim, malheureusement. On fait du jet ski, on monte à cheval et surtout on fait du karaoké. Quand il arrive sur le sol nord-coréen, Dennis Rodman est accueilli chaleureusement par son pote Kim Jong-un. Ensuite, les deux amis se livrent à différentes activités. On fait du jet ski, du golf, on monte à cheval, du karaoké, raconte-t-il. Ils chantent beaucoup, chacun leur tour. C'est à Kim Jong-un d'entonner des airs nord-coréens, à Dennis Rodman de reprendre des chansons américaines. Parfois, ils plaisantent même ensemble. Il me dit souvent qu'il aimerait voir un match de basket à New York, raconte Dennis Rodman. Ah, c'est vrai que ça doit être compliqué pour eux. Alors ce dernier lui a rétorqué « Et si tu revenais avec moi dans l'avion, tu t'installes juste à côté de moi, ils ne croiront jamais que c'est toi. » Attends, il y a un Kim... Attendez, Dennis Rodman a ramené donc du coup Kim Jong-un sous déguisement. C'est ça qui se passe? Kim Jong-un l'aurait entendu pendant qu'il essaierait peut-être de rentrer avec lui lors du pro... Mais attendez, mais c'est lunaire là le truc, c'est... L'autre il est en rêve de gosse, en mode tu pourras me présenter Michael Jordan? Dennis Rodman de souligner un cigare à la main. Imagine Dennis Rodman qui ramènerait aux États-Unis le leader nord-coréen pour la première fois de l'histoire. T'imagines ça? Ça aurait de la gueule, hein. Putain, mais l'autre, il veut juste être un môme. Il y a peut-être 80 personnes autour de nous. Des gens qui l'acclament, qui l'applaudissent. J'ai jamais vu un truc pareil. Eh oui, c'est un dictateur. Non, bah c'est vrai qu'on n'en voit pas souvent, hein. Non, mais c'est vrai, Denis, que c'est pas le genre de truc au quotidien, tu vois. On se dit, ah tiens, qu'est-ce que je vois pas hier? Oden, merci pour le sub. Le relance, c'est tout simplement parce que Kim Jong-un est un dictateur. L'ancienne star du basket refuse de l'entendre. Je sais pas qui il est, moi. Les gens disent ce dictateur, ce tyran, il l'est peut-être, mais moi je ne le vois pas comme ça. C'est beau, putain, il voit l'humain derrière le dictateur et ça, non mais ça c'est pas donné à tout le monde. Dennis Rodman se risque même à minimiser le pouvoir réel de Kim Jong-un. En fait, ce sont surtout ceux qui l'entourent qui dirigent le pays. Attention, Denis, quand même, parce que je sais pas jusqu'où tu peux aller là, parce que mais moi je ne le vois pas comme un fou, c'est un môme, il veut juste être un môme. Assure-t-il. Non, parce qu'en fonction, après, c'est vrai que ça peut faire des dégâts là quand même. Quand cet entretien évoquera même la vie familiale de son ami qui a 2 enfants dont une petite fille de 6 mois. Je l'ai tenu dans mes bras chez lui, il voulait me la montrer, là on a pris des photos. Oh la vache, putain. Ah, je vois beaucoup de beauté là-bas, les choses changent. Ça s'appelle des prisons. Ce qu'ils ont fait là-bas, on le fait ici aussi. Ah ouais, Denis, les gens sont libres maintenant. J'essaie d'être un artisan de la paix.
Mais ça, c'était quand cet article? 6 octobre 2017. Ah ouais, ça date. Et il y a des vidéos de ça? America has just witnessed a truly strange encounter. Who became the first American to meet with the new leader of North Korea? The wild child of basketball, Dennis Rodman. Right there, splashed all over the front page of the newspaper with the new leader, Kim Jong-un. And our own John Donvan tells us why. On veut des vidéos. Year so far, a meeting by the basketball court with Kim Jong-un under Eric Schmidt, whose visit last month was not well regarded by the U.S. government. We don't think the timing of this is particular. While school is known to be so some un petit happy birthday ou pas là? Among as known for his hair and some high protest people. Words mais là ils nous font son histoire. Korea, I love everyone he had just come to love. John Donvan, ABC News. Mal arraché. Oh putain, un petit happy birthday, non? Quelque chose. Ah ouais, après, il n'y a plus trop de nouvelles. Hein. Je sais pas si ça a bien vieilli, en fait. Là, par la suite, je sais pas. Ah ouais, non, mais tu vois, là, on est sur du parcours de vie. Ça, c'est ce qu'on recherchait comme type d'histoire un peu improbable. Ça, tu vois. Non, j'ai pas vu Sandberg. Là, on apprend, là. Là, on apprend. Ah, check Robert Kubica. Qu'il a fait quoi Non, mais mettez-nous un petit peu de... Briefez-moi, tu vois, un petit peu l'eau à la bouche. Parce que j'ai vu, il avait gagné, non? Il était genre quasiment pro en endurance. Mais ouais. Bon, on réacte ou pas, là? Eh, Jojo Reza. Vous avez un problème? Cherchez un resto dans Paris? Jojo Reza. Non, mais c'est simple, tu veux entrer en boîte? Pas de soucis, Jojo Reza. Non, mais Jojo, il sert à... Jojo, honnêtement, il est en place. Jojo, tu lui dis 20h30, il est 20h33, quoi. Donc tout va bien, quoi. Nous allons donc... Donc est-il... Ah ouais, mais en fait, faudra qu'on... Non, mais on regardera ensemble. Je chercherai un peu en off. On se regardera 2-3 trucs. Il nous faut plus de sources pour ça. Alessandro Zanardi, pilote de Formule 1, amputé des 2 jambes, qui est devenu champion paralympique en cyclisme. Wow. Oh putain. Ah, mais ça, faudra qu'on voit ça. Jimmy Butler, expulsé de chez lui par sa mère à 13 ans, il a dû survivre aussi en trouvant refuge chez des amis. Oh, non, mais ça, voilà, là, dès que vous nous mettez une petite phrase comme ça, là, on y va. Là, je plonge dans votre histoire. C'est là on découvre en fait. Ça c'est quelque chose. J'ai déjà fait un séjour à Genève. J'ai dû passer à Genève, mais je suis jamais resté, je crois. Pourquoi je suis allé à Genève? Il n'y a pas une LAN à Genève? Non, c'était à Lausanne. Je crois que j'ai dû changer de train à Genève pour aller à Lausanne, peut-être, pas sûr. Je sais pas exactement. Mais ça va très bien, et toi, Wobble? 5 épisodes ce soir, je sais pas, les amis. On va voir exactement combien on se met d'épisodes. En tout cas, on va se mater la suite. Si vous n'avez pas vu, vous en faites pas, ça se comprend très bien. Final Draft, c'est des top athlètes japonais qui se règlent dans des épreuves qui sont bien foutues, honnêtement, on a bien kiffé. C'est assez sympa. En plus, c'est 40-45 minutes les épreuves, donc enfin les épisodes plutôt. Donc ça se mange bien. Oh, Jérémy, ça m'a rendu curieux là. Petit replay sur la dent perdue avant de commencer. Ah ouais, non, mais je sais que j'ai insisté là-dessus, mais. Attendez, excusez-moi, parce que là j'ai l'impression que j'en vois 2 en fait. Brian Williams, renommé Bison de la mort. Attendez, excusez-moi, là j'ai l'impression qu'on a une histoire. Bison Délé, là, c'est qui lui là? Non, mais lui, ça a l'air d'être une histoire. Ah, mais c'est un Français en plus. Il est né à Tahiti. Attendez, parce que là j'ai vu quelques mots, ça m'a happé en fait. Destin tragique. 18 minutes. Attendez. Second fils de Patricia, machin, du chanteur Eugene Williams. Ok, il joue 2 saisons à Orlando. Disparition.
Alors, un peu plus tard. Il change son nom en Bisan Délé, en l'honneur de ses ascendants amérindiens et africains. Disputant sa dernière saison sous ce nom, des problèmes avec ses dirigeants et ses coéquipiers surviennent encore à Détroit. La franchise... Ah mais oui, en plus, il a été aux Bulls en mode avec Jordan. La franchise veut donc le transférer. Délé décide alors d'arrêter complètement sa carrière de basketteur et de rendre 36 millions de dollars aux Pistons. Holy shit. En 99 en plus. Bison Délé, qui a été connu pour son comportement excentrique, se retire soudainement de l'NBA. Il met un terme à sa carrière à l'aube de la saison 99-2000, à l'âge de 30 ans. Alors qu'il était au sommet de sa carrière et était le joueur le mieux payé des Pistons. Après son départ de NBA, Bison Délé, je sais pas comment on le dit, mais... décide d'apprendre le violon, le saxophone et la trompette et de partir visiter le Liban. À la fin de son voyage, il s'envole vers l'Australie, mais décide finalement d'être capitaine de bateau. Le 6 juillet 2002, Délé et sa compagne Serena Carlan naviguent sur l'océan Pacifique en compagnie du skipper Bertrand Saldo sur le catamaran de Délé, le Hakuna Matata, qu'il s'est acheté à Tahiti. Le frère de Délé, Miles Dabor, était la seule personne à faire partie du voyage qui a été vue après le 8 juillet. Délé et Carlan avaient maintenu jusqu'alors contact avec leurs proches. Le 19 juillet, Dabor est aperçu par des personnes seules à bord du bateau. Comment ça ? Les parents de Délé s'inquiétaient de ne pas avoir reçu de nouvelles depuis 2 mois, décidant d'appeler les autorités. La police organise une opération pour arrêter Dabor qui a imité la signature de son frère pour acheter 152 000 $ d'or. Il a utilisé le passeport. La police mexicaine découvrait plus tard que Machine avait séjourné. Non, il faut des résumés, on veut le vif, nous. On découvre, là, on se fout du Wikipédia dans la tronche. 2 jours auparavant, le Hakuna Matata est enregistré à Tahiti sous un autre nom. Il fut retrouvé au large de Tahiti avec les plaques où figurait son nom démonté et de possibles impacts de balles dans la coque. Au même moment. Mais d'abord, c'est qui ? D'abord, c'est le frère ? Ah oui, c'est le frère. Le frère, il a fumé tout le monde ? Lui annonçant qu'il n'avait pas fait de mal à son frère et qu'il ne pouvait pas survivre en prison. Le FBI mène à l'enquête aux côtés des autorités françaises, conclut que Délé, Carlan et Saldo furent probablement assassinés. Et que leurs cadavres furent jetés par-dessus bord par Dabor. Le frère a fumé tout le monde ! Étant donné que leur corps ont probablement été jetés au milieu de l'océan Pacifique, il existe peu de chances que leurs dépouilles soient retrouvées. Retrouvé inconscient dans le coma sur une plage de Tijuana. Il s'est injecté une dose mortelle d'insuline et n'a pas pris son traitement pour l'asthme depuis plusieurs jours. Dans les jours qui précèdent, il confie à sa petite amie ce qui se serait passé sur le bateau. Serena serait morte à la suite d'une chute, Délé serait alors devenu fou et aurait tué Saldo. Dabor aurait tué Délé en état de légitime défense. Il serait alors débarrassé des 3 corps dans l'océan de peur que personne ne croie son histoire. Il meurt en 2002. Après ce suicide, les officiers ne s'attendent pas à ce que l'enquête aboutisse. Wow! Ah non, mais attendez! Wow, mais c'est fou, ça! Cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Ah non, mais attendez, putain! Bon, du coup, il ressemble à quoi Et le mec a été trop chaud, en plus, au basket? Parce que mec mieux payé et tout, des Pistons, c'est... Je suis venu sur des dents pétées, on me sert du true crime. J'ai pas compris pourquoi il a quitté la NBA. Bah, je crois craquage, quoi. Il en avait marre, il s'est dit, je vais faire le tour du monde, je suis riche. Et le mec a pété un boulon. Oh, ah mais ça, c'est vrai qu'il nous faut un docu, un film. Ah, vous êtes bon, hein. Là, vous dénichez des histoires. Ah non, non j'ai vu, ça m'a donné envie de lire un peu plus. Hein. J'ai adoré le teaser, il sort quand le film? Ah ouais, là, on a besoin de quelque chose. Petite enquête, hein.